Bonjour tout le monde, bonjour les enfants et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous passez des bons moments et que vous êtes en forme pour suivre la leçon d'aujourd'hui. Et si vous êtes prêts, alors commençons notre apprentissage. Les deux leçons précédentes, nous avons vu ensemble les deux opérations de base qui sont l'addition, la soustraction. Et aujourd'hui, nous verrons ensemble la multiplication et nous allons se limiter au nombre entier. Sachez que si vous ne maîtrisez pas la table de multiplication, ce genre d'opération va être un peu difficile à réaliser. C'est pourquoi je vous conseille de faire un effort et de réserver 10 minutes par jour pour étudier une table. Si vous faites ça au bout de 10 jours, vous l'aurez très bien appris. Pour vous aider, vous pouvez utiliser la table de Pythagore. Et si vous ne la connaissez pas, voici comment ça marche. Au niveau de chaque ligne, c'est très simple. Par exemple, prenons la ligne 1 et on commence à avancer par case à chaque fois en rajoutant 1. Donc, ici, on commence par 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. La table de 2, de la même manière, on avance case par case, mais on rajoute cette fois-ci 2. Puis on continue sur les autres lignes, 3, 4, 5, jusqu'à 9. La table de Pythagore consiste à pouvoir trouver facilement le produit lorsqu'on fait une multiplication. Exemple, supposons que nous avons une multiplication à faire. 2 fois 4. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va suivre la table de 2 et on va essayer de la croiser avec la table de 4. Voilà. Et là. Et donc, notre produit va être 8. Comme les autres opérations vues précédemment, la multiplication en ligne s'écrit et se lit de la gauche vers la droite. Dans notre exemple, les deux éléments ici, on les appelle des facteurs. Et le 8, on l'appelle le produit. Donc on peut déjà appeler le premier élément facteur 1, et puis le facteur 2, et puis nous avons le produit. Je vais vous citer deux situations qu'on rencontre souvent dans les multiplications. Si vous les comprenez bien, ça va vous faciliter les calculs. La première situation, c'est un cas que nous avons déjà entamé dans la leçon 2 et qui est la multiplication d'un nombre par une dizaine, par 10, par 100, par 1000, par 1 million. Prenons un exemple. 6 fois 10. Dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est une sorte de décomposition, mais très simple. C'est qu'on va faire 6 fois 1. C'est comme si on sépare le 0 de 1. Et puis,
On regarde ce que ça va nous donner ça comme produit. Ça nous donne 6. Et on rajoute le nombre des zéros qui restent. Ça donnera 60. Un autre exemple. Imaginons que nous avons 8 fois 1000. Dans ce cas, on va faire de la même manière. 8 fois 1, ça nous donne 8. Puis, le nombre de zéros qui reste, ce sera 3. Et ça nous donnera comme produit 8000. Passons maintenant à la deuxième situation, qui consiste donc de la multiplication de deux nombres qui sont dans la table de 10. Il faut savoir que la table de 10 ne s'arrête pas à 10 fois 10 qui est égal à 100, mais 1000, 2000, 1 million, 2 millions, ainsi de suite. Ce sont aussi des exemples qui sont aussi dans la table de 10. Nous allons prendre un petit exemple d'une multiplication de deux dizaines. Imaginons que nous avons 60 multiplié par 70. Dans ce cas, on va utiliser toujours la même méthode de la décomposition. Et dans ce cas, on va décomposer les deux premiers chiffres des deux nombres. Ça fera 6 fois 7. Et là, on est en dizaines. Donc, je garde ma multiplication et je mets 10. Et là aussi, je suis en dizaines. Donc, je fais fois 10. Cela va me donner, si je me base de la table de multiplication, 6 fois 7, ça me donne 42. Fois 10 fois 10, toujours de la table de la multiplication, ça va me donner 100. Et alors, on revient sur ce qu'on a vu dans la première situation. On a 42 qui est multiplié par 100. Donc, simple, on écrit notre nombre et on rajoute les deux zéros. Voici un deuxième exemple avec des grands nombres que on va faire ensemble. Imaginons que nous avons 5000 fois 200. Dans ce cas, on va écrire 5 fois 2 multiplié, on est dans les 1000, donc 1000 fois, et là on est dans les centaines. Cela va me donner 5 fois 2, ça me donne 10 fois, et là 100 fois 1000 ou 1000 fois 100, la même chose, ça me donnera, j'écris mon 1 qui est là, et je compte les 0, 1, 2, 3, 4, 5, hop, et 5. Puis, on revient toujours sur la première situation, qui est, je réécris mon nombre, et j'attribue le nombre des zéros qui sont là. Et du coup, mon produit sera de 1 million. Et maintenant, je vous propose de faire pause à la vidéo et essayer de résoudre l'exercice suivant. Nous allons corriger ensemble 9 fois 4 fois 100, parce qu'ici j'ai deux zéros et ça représente les centaines. De l'autre côté c'est une dizaine, et donc
je fais fois 10. Depuis la table de multiplication, 9 fois 4, ça me donnera 36. Fois 100 fois 10, je garde mon 1 et je rajoute le nombre de 0 qui reste là, ça me donnera 1000. Et mon produit sera, j'écris mon 36 et j'attribue les 3 zéros, ce qui fait 36 000. Passons à la question suivante. 800 fois 800, donc j'écris 8 fois 8, puis fois, c'est une centaine et là c'est une centaine, donc j'écris 100 fois 100. Je continue mon calcul, 8 fois 8, depuis la table de multiplication, ça me donnera 64, fois, et là, de la même manière, j'écris mon 1 et j'attribue mes 4 zéros. Et alors mon produit sera de 640 000. Passons maintenant à la multiplication écrite que nous allons l'expliquer par l'exemple suivant. Imaginons que nous avons le nombre 75 et qu'on doit le multiplier par 3. La multiplication écrite, ça consiste à écrire le premier facteur au-dessus, multiplié par le deuxième facteur. On va essayer de trouver le produit. Le plus grand nombre au-dessus ou le petit nombre au-dessus, c'est pas grave. Donc si on échange de place, c'est pas grave. Mais de préférence de mettre toujours le très grand nombre au-dessus et le plus petit en dessous. Cela facilitera le nombre de calculs à faire. Au niveau de la lecture, on commence toujours par le bas vers le haut. Donc on dit 3 fois 5 et on multiplie toujours les unités. Donc 3 fois 5 qui est l'unité, puis on passe à la dizaine, puis à la centaine, puis ainsi de suite. Faisons notre calcul maintenant. Donc 3 fois 5, ça fait 15. J'écris l'unité qui est 5, donc j'ai eu 15. J'écris mon unité qui est 5. Et alors, je retiens la dizaine qui est 1. Je passe à la partie suivante qui est la dizaine et je dis 3 fois 7. Ça me donne 21 et je rajoute le 1 que j'ai mis en retenue. Donc ça me donnera 22. Et comme donc j'écris mon unité, je mets mon 2 ici, mais comme je n'ai plus aucun nombre, aucun chiffre qui vient après le 7, donc je le mets directement. Donc moi j'ai écrit ça, le retenu, donc je l'ai écrit sur le côté, mais normalement on ne doit pas le mettre. Donc 3 fois 75 donne 225. Passons maintenant à un deuxième exemple. Imaginons que nous avons le nombre 789 et que nous devons le multiplier par 25. Faut très bien faire attention à l'écriture. Donc j'essaie de respecter, je mets le grand nombre au-dessus, le plus petit en dessous. Ça me facilitera le calcul. On fait de la même manière comme le calcul précédent, sauf que au passage du deuxième chiffre, c'est-à-dire du 5 à 2 quand on va commencer nos calculs, on commence une nouvelle ligne dans la partie du produit et on avance d'une place vers la gauche. La valeur de cette place sera de 0, mais on ne l'écrit pas. Et donc j'applique ce que je viens de dire. 5 fois 9, je commence par le bas et puis
je le multiplie par le premier chiffre du nombre au-dessus, donc par l'unité, et je dis 5 fois 9, ça me donne 45, j'écris le 5 et je retiens le 4. Je passe au suivant et je dis 5 fois 8, ça me donne 40. Et il ne faut surtout pas oublier ce qu'on vient de retenir. Donc, je dis 40 plus 4, ça me donne 44. Donc, l'erreur que font beaucoup d'élèves, ils oublient les retenues et ça donnera un mauvais produit. Donc, 5 fois 8 est égal 40. Je rajoute mon 4 et, au passage, je le barre pour être certain de ne pas se tromper dans le calcul suivant. Donc, j'ai 44, j'écris 4. Et puis je retiens de nouveau la dizaine qui est 40. Je passe au suivant et je dis 5 fois 7, ça fait 35. Plus 4, ça me donnera 39. Mais comme il n'y a pas de nombre ou de chiffre qui vient après le 7, j'écris mon 39 entier ici. Et alors, dans la règle, ce que je disais, on a fait la première partie, donc la multiplication de 5 fois 789. On passe maintenant au suivant qui est le 2. Donc, on met un petit point pour être certain qu'on a passé une place. Et notre prochain calcul, on l'écrit en dessous du 4. Et comme vous avez vu, j'ai sauté une ligne. Et je dis 2 fois 9 est égal 18. J'avais pas barré mon 4 tout à l'heure, donc je le barre. Donc 2 fois 9 est égal 18. J'écris le 8. Et je retiens 1. Je passe au suivant. 2 fois 8, ça fait 16. Plus 1, ça me fait 17. J'écris le 7. Et je retiens 1. Je passe au suivant. 2 fois 7 est égal 14. Plus 1, ça me fait 15. Il n'y a plus de chiffre qui vient après le 7, donc j'écris 15. J'ai passé toute la partie de la multiplication. Il me reste maintenant de faire une addition entre les deux produits qu'on vient de faire. L'addition, vous la connaissez, donc 5 plus 0 est égal 5. 4 plus 8, ça me donne 12. J'écris 2 et je rapporte le 1 au-dessus. Donc 1 plus 9, ça fait 10. Plus 7, ça fait 17. Donc j'écris 7 et je rapporte 1. 3 plus 1, ça fait 4. Plus 5, ça me fait 9. Et 0 plus 1 est égal 1. Donc, le produit de 25 fois 789 égale à 19 725. Voici deux exercices. Je vous propose de faire pause à la vidéo et essayer de les résoudre. Si vous avez fini, nous allons corriger ensemble. Donc, 2 fois 1 égale 2. 2 fois 4 égale 8. 2 fois 3 est égal à 6. Et 2 fois 2 est égal à 4. Passons au calcul suivant. 5 fois 4 est égal à 20. J'écris mon 0 et je retiens 2. 5 fois 2 égale à 10. Plus mon retenu qui est 2, ça me donne 12. Je barre le 2 et j'écris 2 ici. Et je retiens 1. 5 fois 6, ça fait 30. Plus 1, ça fait 31. J'écris 1 et je retiens 3. Puis, je dis ça, il me reste 5 fois 5, ça fait 25. Plus
3, ça fait 28. Il me reste aucun chiffre, donc j'écris 28. Je mets un point et je saute une ligne et je passe au chiffre suivant. 4 fois 4. Donc je suis ici. 4 fois 4 est égal à 16. J'écris le 6. Je retiens 1. 4 fois 2 est égal à 8. Plus 1, ça fait 9. 4 fois 6, ça fait 24. J'écris 4 et je retiens le 2. Et à la fin, 4 fois 5 est égal à 20. Plus le 2, ça fait 22. Je fais maintenant mon addition. Donc ça fait 0. 2 plus 6, ça fait 8. 1 plus 9 est égal à 10. J'écris 0 et je rapporte 1. 8 plus 1, ça fait 9. Plus 4, ça fait 13. J'écris 3, je rapporte 1. 2 plus 1, ça fait 3. Plus 2, ça fait 5. Et à la fin, 0 plus 2, ça fait 2. Et alors, mon produit est de 253 080. Voici encore un exercice pour finir cette leçon. C'est un exercice qui consiste en fait de trouver un chiffre qui manque pour compléter la multiplication. Imaginons que nous avons un nombre de 3 chiffres multiplié par 6 et comme produit nous avons 2124. Et un deuxième, imaginons que nous avons le nombre 383 multiplié par un seul chiffre et comme produit nous avons 1915. Faites pause à la vidéo et essayez de résoudre le dernier exercice. Passons maintenant à la correction. Ce qu'il faut imaginer ici, en fait, il faut juste essayer de continuer la multiplication. C'est comme si on n'a pas le produit devant nous. Et on va voir, est-ce qu'on va arriver au même produit. Commençons, 6 fois 4, ça fait 24. Donc j'écris mon 4, je retiens 2. 6 fois 5, ça fait 30. Plus le 2, ça fait 32. Donc j'écris le 2 et je retiens 3. Et alors, je dois savoir maintenant à quoi je dois multiplier le 6. Donc ça, on va devoir se référer à la table de multiplication pour trouver le facteur qu'on doit multiplier par 6 pour trouver le nombre et à ce nombre qu'on rajoute notre 3 de retenue pour avoir les 21. On va faire simple, 6 fois 1 est égal à 6 plus 3 ça fait 9, donc c'est pas bon. 6 fois 2 est égal à 12 plus 3 ça fait 15, c'est pas bon. Parce que nous, on recherche 21. Et puis, si on fait 6 fois 3, ça fait 18. Et si on rajoute 3, ça fait 21. Donc, le chiffre qui nous manque ici est 3. Passons au suivant. Quel chiffre qui peut être dans ce point ici pour avoir un 5? Commence par le plus petit. À quel chiffre qu'on peut multiplier le 3 pour avoir 5? Si on fait 3 fois 1, ça ne donne pas 5. 3 fois 2, ça ne donne pas 5. Et 3 fois 3, ça ne donne pas 5. 3 fois 4, ça fait 12. C'est pas bon.
3 fois 5, ça nous donne 15. On va essayer le 5. Donc, 3 fois 5 est égal 15. On écrit 5, on retient 1. Donc, si on fait au suivant 5 fois 8, ça fait 40. Et on rajoute le 1, ça fait 41. Donc, j'écris le 1 et je retiens 4. 5 fois 3 est égal 15. Et si je rajoute le 4, ça me donne 19. Et c'est ce qu'on cherche. Nous arrivons à la fin de notre leçon et la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, des remarques ou des propositions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Moi je vous dis merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine vidéo. Au revoir.